Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mamadou Abdoulaye Baldé, maire de la commune de Saré-Koli Salé et vice-président de la commission Jeunesse, Éducation, Formation, Travail et Emploi au CSE, Conseil économique et social. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Aruna. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour avoir l'honneur d'être invité par votre télévision pour pouvoir m'exprimer un peu sur cette pandémie qui aujourd'hui met à genoux l'économie mondiale et également empêche les plus riches comme les plus pauvres de dormir. Mais à l'entame de mon propos, je voudrais remercier le président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour sa vision. Parce que c'est quelqu'un qui a très tôt compris les dangers de cette pandémie et a pris les devants. Je ne voudrais pour preuve que simplement lorsque il s'est agi de rapatrier les étudiants sénégalais qui étaient à Wuhan, c'est comme s'il savait que cela pouvait venir avec le virus. Il a catégoriquement refusé en nombre de principes. Et aujourd'hui, le temps lui a donné raison. Je crois que c'est un homme qui est à la place qu'il faut, qui a montré l'amour qu'il a pour ce peuple sénégalais. Mes remerciements vont également au ministère de la Santé, Diouf Sarr et à son équipe. Au niveau local, mes sentiments les plus reconnaissants vont à l'endroit du préfet du département et de son adjoint, les sous-préfets, le médecin-chef de district et son équipe sanitaire, les forces de sécurité et de défense de ce pays. Voilà un groupe de gens, ajouté évidemment aux maires et aux hommes de presse qui ne dorment pas. C'est grâce à ce petit monde d'experts, des gens imaginatifs, des gens capables de réflexion. C'est grâce à eux, ceux que je viens de citer, véritablement aujourd'hui, que cette pandémie n'a pas l'allure qu'elle pouvait avoir sur notre territoire. Je les remercie. D'accord, monsieur le maire. Merci pour cette introduction. Alors, à ce jour, le Sénégal a enregistré 64 cas testés positifs, dont 9 morts. Ici, dans notre département, il y a un cas importé. Alors, vous, en tant que maire de la commune de Saré-Koli Salé, quelle est votre première lecture par rapport à ces chiffres inquiétants? Ma première lecture, c'est ma lecture du 3 mars. Il faudrait que les gens comprennent très bien que ce n'est pas un leurre, que cette maladie existe bel et bien. Voilà pourquoi, quand le premier cas s'est présenté au Sénégal, j'ai fait appel à un journaliste de la place pour me faire des communiqués répétitifs pendant 2 jours, 3 jours,
pour faire comprendre aux gens, aux populations de ma commune et du département, que cette maladie existe bel et bien, que les populations doivent respecter les mesures édictées par le ministère de la Santé et par le président de la République du Sénégal et les autorités sanitaires. Ensuite, j'ai organisé une caravane composée de 3 jeunes du DJ, mais à leur sommant de ne pas s'arrêter Où ça, à Saré-Coly-Salé? dans le territoire de la commune de Saré-Coly-Salé. D'accord. À leur sommant de ne pas s'arrêter pour ne pas créer un attroupement, de sensibiliser et de partir. D'accord. Et après ça, évidemment, moi-même, en tant que maire, autorité locale, j'ai fait un point de presse par rapport à cette maladie. Et évidemment, comme tous les maires de ce département, j'ai mis sur les places supposées publiques des lave-mains, des détergents. J'ai distribué à tous les foyers de ma commune les mêmes produits. D'accord. Voilà la lecture que j'ai faite. Il faut se protéger pour éviter le pire à ce département, à ce pays. D'accord, monsieur le maire. Alors, connaissant votre localité, la commune de Saré-Coly-Salé, on sait qu'il y a la route qui mène vers Diaobé. Diaobé, un grand marché attractif. Est-ce que votre commune n'est pas exposée par rapport au flux de transport en quelque sorte? Est-ce que vous avez mené cette sensibilisation-là pour dire aux populations de faire attention parce qu'il y a une route qui mène vers un grand marché Diaobé? Est-ce qu'il y a aussi cette sensibilisation-là envers la population? Évidemment, on a sensibilisé les populations. Et voilà pourquoi ce cas importé a été arrêté au niveau de ma commune, a été dénoncé au niveau de ma commune. Parce que j'ai dit à tous les chefs de village, lorsque un étranger arrive... C'est où ça, à Biaro? À Saré-Woudou. À Saré-Woudou, d'accord. J'ai dit à tous les chefs de village de ma commune, quand un étranger se présente, que vous ne connaissez pas, et même que si vous le connaissez, faites beaucoup attention. S'il vous paraît un peu inquiétant, appelez à la radio, appelez le sous-préfet, appelez le maire et nous allons intervenir immédiatement. Et c'est ce qui s'est passé avec notre compatriote qui venait de la Guinée, La femme. Oui. Elle a été dénoncée au niveau de Saré-Woudou et c'est ce qui a permis aujourd'hui son arrestation et son confinement à l'hôpital régional de Kolda. D'accord. Les gens sont sensibles. On les a informés et les étudiants aussi n'ont pas été en reste. D'accord. Vraiment, et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier davantage les radios communautaires. Parce que voilà des gens qui font des commissions à longueur de nuit et ça a facilité aux yeux des uns et des autres la compréhension de cette pandémie. Et est-ce que vous avez mis à la disposition des populations des thermoflash, c'est-à-dire les agents de santé, pour pouvoir détecter rapidement les signes liés au Covid-19? Est-ce que vous avez mis ça en tant que maire? Je n'ai pas mis un thermoflash à la disposition des populations, mais à la disposition des experts de la santé. Au niveau de mon poste de santé, aujourd'hui, lorsque vous arrivez pour n'importe quel soin, on vous brandit le thermoflash. Il est disponible au niveau de mon poste de santé. Voilà. D'accord. Alors, toute autre chose, est-ce que, comme les autres maires ont eu à le faire, est-ce que vous avez acheté des kits en matière de gel, de savon, de madar pour que les populations puissent se laver régulièrement les mains? Aussi, est-ce que vous avez fait? Je crois que je vous l'ai dit, j'ai fait un budget de 1,5 million. D'accord. Vous prenez la route à partir du carrefour de Saré-Bassi jusqu'au sortir de ma commune, vous trouverez des lave-mains de grands seaux que j'alimente régulièrement en eau de javel, en madar, en savon, et j'en ai mis à tous les carrefours où il y a des regroupements de personnes. Il y en a à Saré-Bassi, il y en a à Saré-Tchali, il y en a à Biaro,
il y en a à Barikunda. Et au niveau de toutes les cases de santé, j'ai mis un lave-main et des détergents. Au niveau du poste de santé également. Au niveau de ma mairie également. Donc tous les lieux où on peut supposer que du monde peut arriver, j'ai mis ces éléments. Ces fonds-là sont vos fonds propres ou bien les fonds de la mairie? C'est les fonds de la mairie. Moi personnellement, ma contribution a été amenée au niveau du comité départemental. En tant que... Mais chaque fin du mois, j'achète de ma poche pour revitaliser les points où on a du public. Je mets chaque fin du mois, ou bien même tous les 15 jours, j'amène des cartons de madar et d'eau de javel pour réalimenter ces sites. D'accord. Vous, en tant que maire, tantôt je vous ai entendu parler des radios communautaires, c'est-à-dire qui veillent au gré de faire passer l'information, qui sont en train de faire la sensibilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez apporté quelque chose à la presse locale? Ce n'est pas à cause du corona que je soutiens les radios communautaires. C'est depuis bien avant. Chaque année, je donne une participation, même symbolique, à la gestion de ces radios communautaires. Parce que j'ai été enseignant, un homme du développement, avant d'atterrir à la mairie. Donc je comprends tout l'apport de ces radios communautaires dans le processus du développement de nos contrées. Et c'est des radio-écoles, si je peux m'exprimer comme ça, parce qu'elles sont formatrices des populations et même de tout le monde. Et les télés dans tout cela? Les télés, ça vient d'apparaître dans le département. Mais je pense que si la collaboration continue, même si on ne collabore pas, il y a des radios où je ne fais pas d'émission. Mais je leur apporte mon soutien parce que je crois que c'est ça, le développement. Ils participent au développement de ma commune et du département. Même si je ne les écoute pas, mes populations les écoutent et ils apprennent avec ces radios. Donc ce sera formidable aussi si les télés se multipliaient, pouvaient se voir dans les villages et vous verrez que les maires sont là pour aussi soutenir ces efforts de communication qui sont d'abord faits pour les maires et les populations locales. Parce que je rappelle que cette émission pourrait être suivie à partir de l'extérieur, parce que via une audience largement suivie à travers le monde, parce que ça peut être disponible dans YouTube et dans autre chose. Est-ce que aussi c'est pas nécessaire de soutenir ces startups locales en quelque sorte, comme cette télévision, une première dans le... C'est la première fois que je vous rencontre. Et je vous dis que c'est d'une importance capitale pour que vous soyez soutenus. Je soutiens tous les agents du développement, la presse, comme même les services techniques. On les soutient, les maires les soutiennent parce que nous avons compris que la télé, la radio, les services techniques, les forces de défense et de sécurité sont là d'abord pour les maires qui gèrent les populations de ce département. Donc, même ne serait-ce qu'un soutien moral, nous sommes prêts à leur apporter ce soutien. Parce qu'ils nous aident à bien gérer les populations pour lesquelles nous sommes connus. D'accord. Ok, monsieur le maire, vous êtes membre du parti au pouvoir, l'APR, si je ne me trompe pas. Alors, ces temps-ci, on voit beaucoup de critiques par rapport au choix, par rapport à l'attribution des marchés. Vous, en tant que membre, en tant que maire, quelle est votre analyse par rapport à cette situation-là? Est-ce que le président de la République ne devait pas éviter les erreurs précédentes pour aussi ne pas se plonger dans ces erreurs-là de planning ou bien de famille, en quelque sorte? Je vous dis, M. Baldé, que le Sénégal est un pays démocratique. Tout ce que vous ferez de bien, il y aura des critiques contre vous. Le président Macky Sall, je crois qu'il a bien choisi pour une telle opération, d'une importance aussi, d'une importance capitale, telle que celle-ci. Je crois qu'il ne faudrait pas donner ces marchés à n'importe qui. D'accord. Je crois qu'il a très bien réfléchi. Il a donné ça à des hommes de valeur, des hommes de confiance, pour que l'aide arrive aux destinataires
Ce n'est pas louche, deux marchés qui sont côte à côte à Sandaga. Vous ne trouvez pas ça un peu Pardon? louche? Deux marchés qui sont côte à côte à Sandaga. Non, ce n'est pas louche. Il faut sécuriser l'aide. On peut donner ça à quelqu'un qui ne le fera pas bien. Et ce sera au détriment de Diopsi est critiqué, le député de la paix. Je vous ai dit, Baldé, tout ce que vous ferez dans votre village, même si vous apportez la lune et le soleil, pour que ce village-là brille, vous serez critiqué. Donc les critiques ne font qu'améliorer la gestion des choses. D'accord. La somme n'est pas exorbitante selon vous, 2 milliards pour faire... Si j'étais à la place du président Macky Sall, et que si j'avais la possibilité, j'allais en faire plus. Parce que les populations méritent plus que 2 milliards. D'accord. Non, c'est dans le cadre du transport des Non, c'est ça que je dis. C'est pour aller vite et servir les nécessiteux. Aujourd'hui, je vous ai dit que l'économie est à genoux. Quand les plus riches crient qu'ils souffrent, imaginez le pauvre paysan de mon village. Il n'a plus rien. Cette femme qui vendait ses petits légumes pour nourrir sa famille, elle n'a plus rien. Alors, même s'il faut casquer plus de 5 milliards pour que ça arrive rapidement, je crois que c'est bien pour sauver les populations et les aider à reprendre. D'accord. Par rapport à ces vivres-là, dans votre commune, qu'en est-il exactement? Le choix des listes, parce que déjà on dit que d'autres maires profitent pour faire de la politique dans le choix des listes. Est-ce que c'est votre cas à Non, ça, c'est un argument fallacieux. C'est des assertions fausses. Les maires sont loin des choix. On nous a, par exemple, si nous prenons ma commune, Oui. les listes du RNU et des boursiers est arrivée de Dakar. D'accord. Ensuite, nous avons eu la mention que nous pouvons rajouter 199 familles, foyers. Ouais, oui. Nous avons procédé à une règle de 3. La population, le nombre de ménages du village multiplié par je ne sais quel, ça donne le nombre exact qui doit revenir au village. On envoie ce nombre, si c'est 5, si c'est 6, on envoie ça au chef de village. Il a son sous-comité qui est composé du chef de village, de l'imam, du représentant des jeunes, des représentants des femmes, du directeur d'école. C'est eux qui se sont réunis pour choisir véritablement les nécessités auxquelles il faut. Le maire n'est pas impliqué dans... Le maire n'est impliqué qu'au niveau communal. Et dans le comité communal, il y a le maire, il y a le directeur d'école, il y a le service technique du développement communautaire, il y a le représentant des femmes, la représentante des femmes, autant pour moi, le représentant des jeunes, il y a les Badiangor, il y a la société civile, il y a les partis politiques d'opposition. C'est tout cela qui était réuni. On a fait un calcul sur les 199 qui devaient revenir à chaque village, ce que devait revenir à chaque village. Donc le maire n'est impliqué qu'à ce niveau. Si Tayer reçoit 10, on envoie le nombre 10, mélange ajouté, et c'est Tayer par son sous-comité qui choisit cela. Au moment où le maire dort chez lui. Donc même au niveau de Belingara, je crois que c'est le cas. Les maires sont loin de ces histoires. C'est pourquoi je vous dis, c'est des assertions très fortes. D'accord. Là, c'est très clair, monsieur le maire. Alors, autre chose, vous savez que le département de Belingara regorge beaucoup d'immigrés. Dans votre commune, est-ce que vous avez eu à penser aux familles des immigrés aujourd'hui? Parce qu'on dit que le travail, tout est arrêté, surtout en Europe, le continent le plus frappé, en quelque sorte. Est-ce que vous avez eu à penser à ces familles? Vous savez, chez nous, c'est différent de la région de Louga. Nous, quand on a un émigré, par exemple, tu prends chez moi, nous sommes 3 à 4 frères. Il y a un émigré pour la famille. Et les 3 à 4 frères sont là. Alors que dans la ville comme Louga, c'est l'émigré qui est là. Toute la famille ne vit que par l'apport de cet émigré. Chez nous, c'est différent.
Là où vous trouverez un émigré, il a laissé des frères. Et ce sont ses frères, même si l'émigré n'apportait rien, la famille allait vivre. L'émigré ne fait qu'améliorer les conditions de vie. Mais ce n'est pas son transfert d'argent qui fait effectivement vivre les familles. Donc ici, vraiment, on n'a pas ce problème. La misère, c'est ailleurs, où il n'y a pas de ressources, autres que celles envoyées par les émigrés. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, il n'y a pas longtemps, le ministère de l'Intérieur a dit qu'il y aurait un port de masque obligatoire dans certains services administratifs. Est-ce que vous, en tant que maire, vous avez pensé cela, c'est-à-dire d'apporter des masques à votre population, la commune de Sarkozy-Salé? Tout juste, j'ai commencé depuis quelque temps. Oui. Chaque fois que je descends, quand je fais une réunion, je masque tout le monde. Oui. Et de petites réunions, évidemment, comme les réunions sont interdites, oui. Par exemple, avec ces discussions autour des listes, oui. Autour du quota alloué, chaque fois que je vais en réunion, j'achète un paquet de masques avec du détergent. Tout le monde est équipé. Mais à l'heure actuelle, j'ai fait une commande de masques qui va arriver. Mais aussi, il faut dire que un masque, c'est 100 francs, 200 francs. Hein. Il serait plus facile que chacun prenne la responsabilité de... Mais on vous taxe en temps de campagne, c'est vous qui achetez les t-shirts là, il faut donner ça à la population. Mais pas toute la population. Là, nous avons donné du détergent. Nous avons donné des lave-mains. Oui. Et nous continuons à le faire. Nous sensibilisons. Oui. Les masques, ça ne coûte rien. Mais moins coûteux. Les masques sont moins coûteux que les t-shirts. Oui, mais nous le faisons. Et nous les apportons, nous contribuons à améliorer aussi les conditions d'existence. On va leur donner du riz, du sucre. Je crois que, comme on dit un peu, si on te lave le dos, il faut te laver le ventre. Mais le riz et le sucre, ça c'est au niveau national. Non, en dehors. C'est vos engagements. Non, parce qu'au niveau, oui. Avec l'aide de l'État, oui. Ne peut pas couvrir tous les ménages. D'accord. Donc la commune, toutes les communes vont être obligées de faire des engagements aussi pour soutenir l'effort de l'État. Avec les fonds de dotation. Avec les fonds de dotation ou de concours, pour véritablement que aucun ménage ne soit frustré. Voilà. Je crois que ça, c'est plus coûteux qu'un masque qui coûte 100 francs, 200 francs. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est très clair. Alors, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il y ait un compte rendu après le Covid-19? Parce qu'il y a tellement de dépenses qui sont en train d'être effectuées, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local. Moi, au niveau de ma commune, oui. Depuis que je suis là, en 2009, j'ai fait un compte rendu. La redevabilité. La redevabilité, oui. Je crois qu'en tant qu'intellectuel, il faut le faire. D'accord. Je serai prêt à faire un compte. D'accord. Et si je prends en compte ce que j'enlève dans mes poches, si j'introduis ça, les gens sauront. D'ailleurs, moi, mon premier engagement contre la lutte, pour la lutte contre le Covid-19, oui. C'est ce qu'on avait budgétisé pour moi, oui. En carburant, que j'ai dit, il faut le mettre en détergent. Même le père était surpris, je lui ai dit, mais non, j'ai la possibilité d'avoir du carburant pour aller à Dakar, mettez tout ça en détergent. D'accord. Voilà. Monsieur le maire, un mot sur les frontières, puisqu'il y a la porosité des frontières. D'ailleurs, preuve, un cas a été détecté dans le département de l'Ingara passant par les frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas lieu de renforcer la sécurité au niveau des frontières? Vous savez, l'État a pris les devants. Ces frontières sont renforcées. Ce qu'il faut faire encore, oui. C'est de sensibiliser les populations oui. Riveraines des frontières. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, on ne peut pas mettre tous les 2 mètres un policier ou un gendarme au niveau de la frontière. Personne n'a cette latitude, ce pouvoir. Mais il faudrait que nous comprenions qu'il y a danger à transporter quelqu'un qui sort d'un pays à l'intérieur du Sénégal. C'est ça qu'il faut faire. Je crois qu'il faut renforcer encore. Les zones sont têtues. Mais il faut renforcer encore la sensibilisation. Parce que
Vous le faites, vous, les journalistes, les hommes de la radio le font, les maires le font. Mais il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas sensibilisé. Ceux qui sont riverains de la frontière, mais quand même, pour des questions pécuniaires, ils prennent des gens inconsciemment, peut-être même comme ça a été le cas, une malade au taxi-moto. Voilà, au taxi-moto, et même les autres, les bonnes volontés. Par pitié, l'autre l'a pris jusqu'à l'entrée de bon compte. Il faudrait que les gens se méfient. Se méfient. Prennent cela pour quelque chose de très sérieux. Quelqu'un que tu ne connais pas, il ne faut pas le mettre à moins d'1 mètre de toi, le prendre sur ta moto. D'accord. Tu risques de te tuer et de supprimer ta famille. D'accord. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Info Corona. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. le maire, Mamadou Abdoulaye Baldé, maire de la commune de Sarekoli-Salé, et par ailleurs vice-président de la commission Jeunesse, Éducation, Formation, Travail et Emploi au Conseil économique et social. Alors, revenons-en au Conseil économique et social. Vous êtes vice-président. Parce que le Conseil joue un rôle de médiation entre les institutions. Est-ce que vous étiez consulté par le président de la République avant que la loi d'habilitation soit votée et certaines mesures soient prises? Moi, personnellement, non. Madame la présidente du Conseil, Oui. elle est proche du président. Aminata. C'est la 4e personnalité de l'État. Oui. Le président ne fait rien sans la consulter. Si elle est consultée, les conseillers sont consultés. Oui. Voilà. Et quel est votre apport dans l'élan de solidarité? Évidemment, nous avons... D'abord, Madame la Présidente a amené une cagnotte tout au début. Ensuite, nous, les conseillers, on a participé pour 15 200 000 pour soutenir le comité national de lutte contre le coronavirus. D'accord. Ça, c'est les participations des conseillers. D'accord, monsieur le vice-président. On espère avoir une croissance de 6,8%. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, le président de la République a fait un discours, il a dit que nous sommes redescendus à 3%. Est-ce que cela ne dit pas qu'il n'y avait pas une solidité économique? Quel est le pays qui était plus solide économiquement que la Chine ou les États-Unis? Mais aujourd'hui, ils sont à genoux. J'ai dit que l'économie du monde, l'économie mondiale est à genoux. Quand on dit l'économie mondiale est à genoux, ça ne va pas épargner les petits pays émergents que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas solidement avec nos 6%. Mais c'est parce que rien ne marche. Un commerçant qui avait l'habitude de vendre à Vélingara de 7h à 20h, il ne vend que de 7h à 15h, il arrête. Ce manque à gagner aujourd'hui est énorme. Les usines ne fonctionnent pas. Beaucoup de choses ne marchent pas. Est-ce que ce n'est pas le temps de pencher à l'économie numérique? Vu ces facteurs-là, vu ces conséquences-là causées par le Covid-19. Oui, Parce que déjà, on parle de téléenseignement, l'enseignement à distance. Évidemment. Vous savez que par rapport à ça, le président de la République fait partie des premiers présidents africains à prendre l'envol vers ce cap numérique. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des premiers pays sur ce plan. Et vous allez à Dakar, il y a certains services aujourd'hui qui ne fonctionnent pas, qui ne voient pas les gens. Ils sont à la maison et ils travaillent. La Sonatel, entièrement, aujourd'hui, les cadres de la Sonatel, personne ne va au bureau, sur la VDN. Ils sont à la maison. Ça, c'est parce que le président s'est battu et est en train de se battre pour que véritablement, aujourd'hui, que tu sois là et que tu prends tes cours. S'il y a l'IVS, l'université virtuelle du Sénégal, c'est parce que le président a pensé qu'il faudrait aujourd'hui penser que l'économie numérique est l'avenir de ce monde. D'accord. C'est pourquoi il crée des experts, des étudiants en informatique. Et l'environnement dans tout cela, parce qu'aujourd'hui on dit que voilà, il n'y a plus de la pollution s'est diminuée nettement. Est-ce qu'aujourd'hui aussi cette maladie-là n'a pas causé d'un côté le bonheur en quelque sorte, l'avantage par rapport à l'environnement? Évidemment, ce qu'on a dit, et c'est une vérité, ce que les politiques n'ont pas réussi,
ce que la guerre n'a pas réussi à faire avant, ce que les religieux n'ont pas pu faire, évidemment, et d'autres choses, c'est le Covid-19 qui l'apporte au monde. Réduction de l'effet de serre, et voilà. C'est le Covid qui contraint les pays à fermer les usines. Et il y a moins d'émissions de gaz. Et c'est sanitaire d'un côté, malheureusement. D'accord, et la chute du pétrole, puisque le Sénégal espère exploiter ses premiers barils en 2023, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce n'est pas le temps de se miser vers l'énergie renouvelable, le soleil, puisque l'Afrique en a à gogo? Oui, mais les mix énergétiques, le président en a parlé. Aujourd'hui, il y a combien de centrales? Mais il ne faut pas s'arrêter à la parole, il faudra... Non, mais tu as vu les centrales nucléaires et les centrales solaires un peu partout dans le pays. Et aujourd'hui aussi, on pense que tous nos villages vont être éclairés au solaire. Ce n'est pas un discours politique, vous le pensez? Non, pas politique. Ça, tu verras que ton village même va bénéficier de l'éclairage solaire grâce au président Macky Sall. D'accord, avant de terminer cette émission-là, pour la dette, le président de la République a été mandaté par ses pairs. Est-ce que ce n'est pas un leadership qui est mis en jeu, en quelque sorte? Double charge, lutter contre le Covid-19 au Sénégal et prendre un engagement pour l'annulation de la dette. Ce n'est pas un fardeau pour le président de la République? Un fardeau, oui. Mais il est élu pour supporter. Mais pour le Sénégal, c'est pas... Non, pas simplement pour le Sénégal, c'est un panafricain, avant tout. Si tu suis le parcours du président, il ne peut être qu'un panafricain. Il a été formé ici jusqu'à devenir président. Il n'a fait qu'un petit aller en France et revenir. Lui, il ne pense pas simplement Sénégal, il pense Afrique. Donc, je ne pense pas que ce soit un fardeau. C'est un plaisir et un honneur pour lui de servir l'Afrique. Non pas simplement parce que ce Sénégal est dans l'Afrique, il est dans la CEDEAO, il est dans l'Afrique. Vous êtes pour l'annulation de la dette? Évidemment. Et cette somme-là qui a été déjà endettée, où est-ce qu'on va la mettre? Si la dette est annulée, elle va profiter pour relancer l'économie qui est à genoux. D'accord, on verra bien. Alors, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est de vous remercier. Remercier les populations du département de Beléra. Parce que à tous les niveaux, j'écoute la radio, il y a eu un élan de solidarité pour combattre ce virus. Que ce soit les conseils, que ce soit les populations autres. Toutes les associations ont apporté leur petite arme pour véritablement que ce Covid n'ait aucun poids, en tout cas au niveau du département, au niveau du Sénégal. C'est réconfortant. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier, vous les hommes de presse, de remercier les autorités locales qui ne dorment pas, de remercier les forces de sécurité et de défense. Parce que c'est grâce à eux que véritablement, peut-être que les derniers, je veux dire, que la pandémie ne s'étend pas. Avec le couvre-feu, je crois que cela aussi participe à réduire le taux de contamination. Parce que c'est un confinement partiel qu'il faut accepter. C'est pour nous aider à ne pas contracter cette maladie et à sauver des vies, comme ils le disent. Voilà pourquoi je remercie tout le monde. Je remercie les émigrés. Ils ont apporté plus d'1 million pour les émigrés dont tu parlais. Ils ont apporté plus d'1 million dans votre au niveau du comité départemental. Donc c'est réconfortant. Ça veut dire qu'ils sont au Sénégal. On est tous unis pour le même combat. Je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Et peut-être les hécatombes qu'il y a eu ailleurs, Dieu va nous préserver de cela. Je vous remercie. Ramadan Moubarak, monsieur le maire. Et sans oublier aussi vous, les téléspectateurs, je vous dis Ramadan Moubarak. Rendez-vous très prochainement avec votre émission Info Corona. Merci beaucoup.
corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Way to